Salut à tous, alors on continue dans les vidéos moissons. Alors vous avez vu la dernière colza qui n'était pas extraordinaire, enfin surtout en termes de rendement. Donc on est vite passé à autre chose. Ça a été déchaumé avec le disque indépendant, donc l'Aragon. Et le tracteur est en vidange. On avait un petit voyant de filtre hydraulique, enfin de colmatage. Et en fait je pense tout simplement que on avait une fuite au niveau des distributeurs. En fait c'était les petits joints toriques qui se trouvaient autour. Et en fait, ils se sont dégradés et ils sont arrivés, à mon avis, dans l'huile hydraulique. Donc c'est à ce niveau-là. Vous voyez là, il y a des petits joints en fait à l'intérieur. Et on s'est retrouvé, à mon avis, à les avoir dans l'huile hydraulique. Ah, Gabriel, comment ça va? Ça va bien? Ouais. Bon, t'es parti pour une saison de moisson? Oui. Bon, super. Bon, j'explique un petit peu aux gens pourquoi le tracteur il est comme ça, ok? Donc vidange hydraulique, c'est pour ça que le moteur est ouvert. Grosse vidange hydraulique. On attend le filtre qui va pas tarder à arriver. Et puis alors oui, alors c'est pas très propre parce que évidemment il y avait de l'humidité. Et on s'est retrouvé avec encore de la boue un peu partout. Mais bon, tant pis, hein. On nettoiera ça plus tard. Quand les travaux seront terminés. Donc... Bon alors là ce que je vais faire c'est que le blé se trouve sur l'autre exploitation. J'ai attelé le compresseur de chantier derrière le quad. Là j'y fais le plein. Et puis je l'emmène là-bas, puis je vais en profiter pour prendre mon drone. Parce qu'on a sorti quand même pas mal de sangliers. Et puis je pense que je dois avoir pas mal de dégâts, donc je vais prendre des photos. Et puis, ah oui, on passe à côté de l'épareuse aussi. Antonin fait pas mal d'épareuses. Il y avait du travail à faire. Ça a poussé énormément dans les fossés. Je parle bien que des fossés privés. Hein? Et aussi, ça a bien travaillé. Ah, c'est vrai que ça a pas mal travaillé. On a vu le tour des champs, c'était plutôt propre. Hein. Ouais. Donc ça fait son boulot, Bonfort, pas mal, hein, parce qu'il y a des baliveaux qui sont quand même assez importants. Et ben, ça les a broyés quand même. Allez les amis, c'est parti, on met le petit pouce bleu, on s'abonne. Et c'est parti pour moisson de blé. Bon évidemment, je prends la route, je vais chercher mon casque. Je voulais essayer de faucher tout à l'heure, mais on a fauché il y a 2-3 jours, on était à plus de 18 d'humidité. Il y avait encore du vert dans le champ, vous verrez ça tout à l'heure. Puis on a pris encore une petite giboulée ce matin, donc on va rester tranquille jusqu'à demain je pense. Je suis arrivé sur l'autre ferme, j'ai déposé le compresseur, donc je vous montre un peu ce qu'on a à faire. On a cette grande parcelle de plus de 30 hectares à faucher en blé. Une autre là-bas qui fait 24 hectares, qui est plutôt pas mal. On ira tout à l'heure. Il y a les pois. Puis une toute petite qui est derrière. On ira voir ça tout à l'heure. Je vais quand même vous montrer un truc avant de prendre le drone et regarder s'il y a des dégâts. Regardez ce que viennent faire les sangliers. Je vous assure. Alors ça, c'est de la semence que j'ai pas pu semer l'année dernière. Ils viennent taper dedans, même quand elle est traitée. Ah, c'est un truc de fou. Hein. Pourtant on les régule. Hein. Et là je voyais le semoir. Demain matin il faut que on prépare nos cellules. On va faire ces deux là. Parce que je pense que j'aurai pas assez de volume. Parce qu'il me faut un peu de trésor. Donc je vais en vendre directement à la COP. Et en stocker, elles font environ 70-80 tonnes chacune. Et puis demain on va prendre le semoir. Juste pour faire 2 hectares, enfin 2 x 2. D'interculture dans une des parcelles d'un précédent colza, tout simplement parce que je fais une démo le 11 septembre sur la ferme de matériel. Il y aura Massé, il y aura Canam, il y aura l'IDEA sur les intercultures, il y aura CH Nav, et ça sera l'occasion de tous s'y retrouver. Bon, de toute façon, je vous dirai ça un petit peu plus tard, je communiquerai dessus. Donc en fait, il va falloir que j'enlève la benne, j'attelle le classe sur le semoir. Alors comme j'ai pas de semoir rapide, pour 4 hectares, je ne vais pas m'ennuyer, je vais le faire vite fait avec le combiné rotatif. Par contre, il y a un semoir qui va bientôt arriver. Mais ça sera pour plus tard. La bécane est équipée en blé, comme vous avez pu voir. Alors, on a fait une petite coupe là, il y a 2-3 jours. Il était à 18 d'humidité. Donc, on est au-dessus de la norme qui doit être de 15, je crois, 15 ou 16. Et puis, en plus, il y a du verre à l'intérieur dans le blé. Donc, la balle ne s'enlevait pas bien. Et puis, ça replut encore un petit peu. Donc aujourd'hui, enfin là, vous voyez du grand soleil, mais ce matin, il y avait 2-3 gouttes et le temps était humide. Donc vous l'avez compris, demain matin, en attendant, c'est nettoyage de cellules,
semer les intercultures pour avoir de quoi faire travailler le rouleau Faca le 11 septembre. Et puis moi je prends le drone et on voit ce que ça donne. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu veux regarder tes dégâts gibier? Regarder un petit peu ce qu'il y a dans le champ. Tout simplement parce que la Fédération des chasseurs, enfin ce sont les chasseurs, payent les dégâts gibier des agriculteurs. Entre autres, lorsqu'il y a du passage, souvent ce qu'on appelle des chaudrons, en fait, quand les sangliers viennent dormir, gratter dans le champ, ils sont bien, hein, vous allez me dire, hein, avec l'humidité qu'il y a eu, en plus le sol n'est pas sec, donc tout va bien. Donc là je vais regarder déjà avec le drone et ensuite je ferai appel à un expert qui viendra avant qu'on puisse faucher, j'espère assez rapidement d'ailleurs, pour constater l'étendue des dégâts et ensuite nous indemniser. Et je le redis, ce sont les chasseurs, il n'y a pas d'assurance, il n'y a rien de tout ça. C'est vraiment les chasseurs qui payent via leur permis, etc., via les bagues de sangliers, enfin, etc., etc. Je vous ai mis des petites photos de drone. Alors ça va être à mon avis compliqué, il va vraiment falloir aller dans le champ entre ce qui est couché naturellement par le vent et la flotte et tous les piétinements des animaux en fait. Ça va pas être simple. Enfin regardez, même dans les passages de tonnes, il y en a, il s'est couché là. Bon, alors on n'a pas des champs super propres, hein. On a un peu de raie gras. Dans l'autre champ là-bas, j'ai un peu de vulpin. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que tu as comme variété de blé? Eh bien j'ai du Césario, de l'Absalon. J'ai arrêté le Sacramento parce que j'ai essayé une nouvelle variété qui s'appelle Arletty. On va voir ce que ça a donné. Je suis pas convaincu. Bon, peut-être parce que la saison était pas très très bonne. Mais non, j'ai pas été super convaincu. On verra ça quand on sera dans le champ. J'ai pris un épi et on va voir ce que ça va donner. Les épis sont assez longs. Maintenant on va voir le blé s'il a une belle taille. Il n'est pas gros. Hein. Il sera bon à faucher. Ouais. Après vous allez me dire, je l'ai pris sur le bord du champ. Non. Demain c'est bon, si on n'a pas d'humidité. Et puis après il y aura les pois. Alors les pois ils étaient beaux. Et puis la flotte elle s'est foutue dedans. Ça les a tout couchés. Et puis j'ai de la pâquerette qui me pousse là-dedans, matricaire. Putain cette matricaire cette année. Oh là là là. Il est tout couché. Il est pas malade. Ah, lui aussi il va falloir le coucher. Vite, ouais. Ah non, ça va. Pas encore. Mais dès qu'on aura fini les blés, on a environ 60 hectares de blé à peine. On attaque les pois. Et ensuite, orge de printemps. Et après, vacances. Je profite du petit tour de plaine pour vous montrer mon millet. Alors ça à la base ça devait être un champ de blé. Et comme on n'a pas pu semer, notre fameuse pièce d'aigrette où il n'y a que de la caillasse, bah tiens. Voilà. Et ben avec la flotte qu'il a eue, il s'en tire plutôt bien. Alors j'ai un contrat avec la COP là, pour le millet. J'y ai fait. Alors le millet c'est sûr qu'on est sur des prix qui sont pas aussi importants qu'on peut avoir avec du colza. Parce que c'est de la petite graine, c'est pour les oiseaux. En fait, j'ai juste semé, enfin j'ai passé un coup d'actisol, semé. On a mis un petit coup d'engrais, 50 unités. Et puis, comme il était beau, un coup de désherbage. Et terminé, c'est tout ce qu'on a fait. Donc en fait, ça fait une rotation qui est plutôt intéressante quand on n'a plus trop de solutions. Bon, c'est pas la première fois que j'en fais non plus.
Ça pousse plutôt bien quand on a la bonne année qui va et qu'on a de l'humidité, comme ce qu'on a. Bon, même si on a un petit peu de sécheresse, il s'en tire quand même pas mal. Mais bon, là, c'est vraiment sur des cailloux séchants, donc si j'avais pas eu d'eau, ça aurait été le caca. Mais il se débrouille plutôt bien. Donc ça, on fauchera ça, je pense, courant fin septembre, octobre, quoi. Et donc l'année prochaine, ça sera du blé. Donc va falloir dépoter, hein, vous avez compris. On fauche, on déchaume, un petit coup d'actisol et on sème. Bon, vous voyez que Sébastien n'est pas perdu. Il est là. Pourquoi je serais perdu? Les gens disent mais il est où? Il est où? Ça y est, les gens s'inquiètent quand t'es plus là. Bon, alors on prépare Je le... te demande comment tu vas faire sans moi. Oh, c'est sûr. Comment tu peux faire sans moi? Ah ouais. Bah déjà, trouver mes outils. Bon. Donc là, en fait, on est en train de préparer le combiné parce qu'on va faire 2 couverts, comme je vous ai expliqué. Lead Cover Summer, donc ça c'est la société Lidea, maintenant en interculture je travaille qu'avec eux. Vous allez retrouver du Niger, du Moa et du Chia. Et un Lead Cover Sani, où vous retrouverez du sarrasin, de la facélie et de la moutarde brune. L'intérêt c'est d'avoir quelque chose qui pousse vite pour être prêt pour le 11 septembre en espérant maintenant qu'il y ait un petit peu d'eau, Sébastien. Alors vous allez me dire ouais... ça coûte cher de faire ça avec le combiné, c'est n'importe quoi. Alors, je vais vous expliquer, et je pense que Seb dira pas le contraire. Bon, déjà, on n'a pas de semoir simplifié pour le faire. Et puis secondo, si on le fait avec un coup de déchaumeur et le de limbe, bah ça lèvera jamais. Parce qu'on a déjà testé plusieurs fois. Et 2, 3, celui qui n'est pas content, il vient le faire. Avec son semoir. Vous avez compris? Voilà, vous avez tout compris. Donc, 2 hectares avec... le lead cover Summer et 2 hectares avec le lead cover Sani. Voilà, allez, on se retrouve dans le champ tout à l'heure. Bon, comme Sébastien il est en train de semer, j'ai sorti les rouleaux pour réappuyer ce qu'il aura fait, pour garder la fraîcheur, pour que ça puisse lever plus vite. Puis je vais en profiter là, donc ça c'était le champ de colza. Juste un coup d'aragon, ça fait quand même du boulot. Hein. Et je vais quand même repasser quelques coups de rouleau là où il y a des mottes, pour que la levée se fasse mieux et éviter de dessécher trop le terrain. Donc là, j'enlève les axes parce que sur la route, on est en protection. Tac. Voilà. C'est pour éviter que les rouleaux s'ouvrent. Bon. Parce qu'on sait jamais, avec toute la flotte qu'on a eue, si jamais ça se remet à sécher, ça va nous dessécher complètement le terrain. Il faut préparer le parking pour vous recevoir, les amis. Alors ce type de rouleau s'appelle rouleau Cambridge. En fait, c'est, vous voyez la bille en fonte. En fait, elle est, vous avez un strié, un pointu, un strié, un pointu. Alors c'est bien pour éclater la motte et réappuyer. Mais vous pouvez avoir des rouleaux type lisse. Donc c'est vraiment c'est tout lisse en fait, rouleau lisse. Rouleau cross-killet aussi. Les cross-killets servent beaucoup dans le... On en voit beaucoup dans la Marne pour vraiment réappuyer. Ouais, là ça va y faire du bien là. Là je vois qu'il y a de la motte. C'est un coin un peu plus argileux qui était humide. Et ensuite on va aller voir Seb. Là il y a toujours eu un bas-fond. Toujours été la crotte.
Là, je peux vous assurer que si on fait des Smith colza dans ces conditions-là, on va être bien. Il y a juste un peu de fraîcheur, regardez ça. Juste un tout petit peu de fraîcheur. Et ça va être impeccable. La petite mode comme il faut. Oh, c'est super. La herse rotative, elle effleure le sol. Juste pour faire le petit lit de semences. Je suis même en train de me demander, est-ce que je roule ou pas? Parce que ils annoncent un peu d'eau. Donc j'ai peur que ça glace le sol si je casse trop les mottes. Bon, je vais regarder la météo. Voir ce que ça donne. Mais là, on a de la fraîcheur comme il faut. Franchement, si on arrive à faire les colzas dans ces conditions-là d'ici 2 semaines, 2 semaines et demie, on va pas être mal. Allez, c'est parti. Moi, j'ai fini de rouler. J'ai soufflé les 2 tracteurs qui étaient pleins de poussière. Bah oui, ça commence à sécher. Pendant ce temps-là, Seb a attaqué. Là, cette chinte-là, le bord de champ, on l'avait fait beaucoup plus tard. En fait, on est en train de faucher ce qu'il y a de plus pourri là. Vous voyez là, il y a même quelques coquelicots. Ça, c'est ce qui avait baigné dans la flotte. Et puis, on se retrouve dans du sable. Donc, je préfère faucher la merdouille pour le moment. C'est pas du gros grain, mais il se débrouille pas mal. Ah, il y a beaucoup de vent là. Et ils annonçaient des orages, mais je vous laisse regarder. Le vent, il est vers moi. Donc, ça vient de là-bas. Ça paraît d'être plutôt bleu. J'espère que ça va continuer ainsi. On a pris l'humidité 14,5, donc c'est parfait. On a essayé de régler la bécane pour qu'elle fasse propre. Alors par contre, il y a de la végétation au sol. Oh, à grogne. Hein. Il n'y a pas intérêt d'aller vite. Donc c'est pas simple de la régler. Bon là, il n'y a pas trop de paille parce que je vous dis, c'est vraiment, c'est ce qu'on a semé en dernier, quasiment au mois de décembre. Et c'est la partie la plus dégueulasse qu'on peut avoir ici. Donc, et on voit que c'est vert, hein. Je sais pas si on va se rapprocher, vous allez voir. Regardez au sol. Là on voit hein, de la verdure. Donc de toute façon je vais emmener le classe avec la lebouche pour la première remorque qui va pas être la meilleure. Et puis, oh la vache. Ah ouais, c'est moite. Wow. Ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas qu'à Braille, mais à 14,5, bah, on n'a pas le choix, faut y aller. Hein. Faut y aller. Bon, de toute façon, je vais emmener ma benne. Je reprends tout à l'heure la bécane pour qu'on voit un peu ce qui se donne à l'intérieur. Donc de toute façon, j'emmène cette benne à la coopérative. Je stockerai après. Pour le moment, j'ai vendu une partie, donc il faut que j'emmène le tonnage que j'ai vendu. Et ensuite, on stockera, tout simplement. Donc là, on doit être sur du Césario sur les chintes et Absalon à l'intérieur. Ou l'inverse. Mais l'Absalon, c'est un très très bon blé supérieur que j'apprécie beaucoup. Et qui a toujours marché et qui fait toujours de bons PS. Donc si c'est un mauvais PS, c'est du Césario. Pas convaincu là. Il y a du vert, j'avance pas. Tu sais pourquoi? Ta paille elle est moite. Oui, bah oui, Donc, je le sens bien. Donc c'est peut-être pas. Est-ce que c'est la bonne idée de faire la merde d'abord Bah, au lieu de faire le vert? Je sais pas. Hein. Mais le vert, il est que sur le haut. Après, ça va. Bon. Monsieur a mis le GPS. Ouais. Monsieur l'a mis sur la borne de la ferme. Non. Et bah voilà, allez, bah c'est parti. J'économise notre borne. Ça va super. Allez, c'est parti. J'emmène la première benne. Donc le grain a pas l'air moche, sachant qu'on est dans le plus mauvais. Donc ça remonte un peu le moral du colza. Bon, enfin, tant que tout n'est pas encore soit à la COP, soit dans les cellules, moi, tant que le bon de commande n'est pas signé, je ne m'excite pas. Allez, première benne de Césario.
J'aime bien emmener la première benne. Bon, Sébastien il aime bien emmener la première benne aussi. Ça nous donne déjà un petit peu une idée du début de la moisson de blé à chaque fois. Parce que le blé est quand même une céréale importante dans cette exploitation. Allez. Bon, il m'arrête pas. Tant pis. Ça a l'air d'être long. Pourtant on n'est pas chargé. Oh, avant les bennes qu'on avait, il fallait sortir, ouvrir la benne, vider, attendre qu'elle se baisse, claquer la porte, mettre les verrous. Bon, pour un petit blé, ça c'est du Césario comme je vous expliquais tout à l'heure. Fait très tard, pas beau. Quasiment 74 de PS, alors normalement il faut être à 76. Franchement, si on est dans les... Je pense qu'on peut arriver dans les normes en montant un peu plus dans les bonnes terres. Si on arrive à 76 en moyenne, ça sera vraiment super. Il y a un petit peu d'impureté. On est à 2 et quelques, et du cassé, 2,5. Cassé, c'est tout ce qui est petit grain. Tout le petit grain. Bah, ils déduisent du poids total, quoi. Bon, bah c'est pas si catastrophique que ça. Je vais appeler mon petit Seb. Et puis voir si on peut pas maintenant ajuster un petit peu la machine pour qu'elle fasse un peu moins sale. Ça serait peut-être pas mal. Après on est dans un coin qui est un peu dégueulasse, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc voilà, puis en plus on garde la paille. On garde la paille, alors pourquoi on garde la paille? Normalement je la laisse toujours au sol. Mais quand je fais les colzas, j'ai toujours un ami éleveur qui vient la récupérer. Et moi ça m'évite d'avoir trop de paille en surface. Quand je fais les colzas, même si je déchaume 1 ou 2 fois, ça n'a pas le temps de se dégrader parce qu'on va les semer début août. Et donc ce qui veut dire c'est que si j'ai un peu d'impureté comme ça, il faut aussi qu'on regarde ce qui tombe au sol, parce qu'au lieu de tomber sur 6,70 m de coupe, bah, ça va tomber sur 2,50 m de andin ou 2 mètres. Donc tout va se cumuler là. Et ce qui se passe souvent, c'est que le petit grain qui tombe là va regermer. Et lorsque ça germe, et ben tout de suite ça va demander beaucoup plus d'azote. C'est pour ça qu'on voit les bandes dans le colza, parce que je n'ai pas d'éparpilleur en fait de petits grains et de menu paille. Donc il faut trouver le juste milieu, voyez-vous. Bon, voilà le Césario. On retrouve des petits dicotes dedans. Bon, je vais ramener une autre benne. On se rapproche des 75, donc plus on monte dans les terres qui sont meilleures, plus le PS remonte. J'ai entendu dire, ça m'a fait plaisir, que la COP réduisait peut-être à 74 avant de le déclasser. Normalement c'est 76, donc ils prennent en compte la climatologie, ça c'est sympa. Si je pouvais éviter d'être déclassé, ce serait top. Donc voilà, bon c'est pas du gros grain, mais... Par contre, hein, oh la vache, en bas là-bas là, c'est bourré de raies gras. Tous les désherbants ont été faits, anti-dicote, anti-raies gras, tout. Mais bon, il y a tellement eu d'eau que ça a été très compliqué, quoi. Bon, là on est dans une parcelle qui s'est quand même vachement salie. Et il y en a une grosse à côté là, ça devrait être quand même meilleur. Donc commençons par le moins bon. Et on finit toujours par une bonne note. Allez, on va se dire ça comme ça. Bon, ben voici dans la machine, on tourne avec Sébastien. Ça casse un petit peu l'habitude. Un tracteur, machine, tracteur, c'est bien. Bon, elle n'est pas simple à faucher cette parcelle parce que déjà il y a pas mal de blé couché avec le vent, la flotte.
Aussi des dégâts de gibier. Et la crasse a repoussé dedans. Et puis alors je sais pas ce qu'elle me fait. Elle est toute seule. Hein, ça c'est les nouveautés ça. Elle est toute seule. Alors ça c'est déjà arrivé. Ça arrive des fois, elle se met à lever toute seule, on sait pas pourquoi, la coupe elle se lève. Bon. Et donc je vous disais, ouais, pas simple. On remonte un peu en PS dans le Césario là. Je pense qu'on va faire 65 quintaux là, on était dans du 55-60 dans une parcelle de caca là, enfin, dans un coin un peu merdique. Et là ça remonte plutôt pas mal, donc il n'y a pas de raison. Après mon capteur ne fonctionne plus trop là, au niveau de la machine. Il faudrait qu'on le répare. Si on pouvait sortir au moins minimum 60-65 quintaux, ce serait vraiment top pour l'année. Bon, ce matin, gros soufflage de la bécane. Je vous montre ce qu'on a fait hier. Vous voyez, on a fait à peu près tout le tour du champ, plus ça, qui représente environ 14 hectares. On a arrêté à 21 h, il y avait toute la végétation, en fait, il y a tout le régras qui est remonté. Et les machines comme les axiales, ben, c'est vrai qu'elles n'aiment pas trop ça, mais je peux vous dire qu'elle a du jus. Donc ce matin, j'ai fait un très gros soufflage. Parce que l'intérêt, c'est de regarder s'il n'y a pas une anomalie. Et donc quand on la souffle et ensuite on la graisse, et on peut regarder des petits points de problématiques tant que justement la panne n'est pas là. Bon, après il y a des petites choses toutes bêtes, hein. Bon, hier on a cassé un doigt de section avec un lave-épi. Bon, ça on va le changer. Voilà, on va en redresser un ou deux. Je crois que j'en ai un qui... Ouais, c'est là de celui-ci, ouais. Il va falloir que je le redresse. Donc 2 heures, je sais pas, c'est 2 bonnes heures. Vraiment gros nettoyage partout, sous le châssis, partout. Les filtres. Et surtout, je vais prendre une bonne douche avant d'aller livrer ma remorque. Seb n'est pas là ce matin, il avait un petit rendez-vous. Par contre, ça fait 3 ans que j'ai ce masque là. Le mec qui a inventé ça, c'est une star. C'est un masque ventilé là. Vous voyez ça là? Ça, c'est le panard. Alors ouais, ça vaut un peu de pognon, mais alors par contre, quand on a ça, alors normalement c'est pour les phytos, enfin surtout les... Alors je sais pas si c'est vraiment phyto en fait. FPP2, ouais. En fait c'est comme les filtres à catégorie charbon actif, il faut que ça soit catégorie 4, il faut que ça soit bien marqué. Sinon ça veut dire que c'est que fait pour la poussière. Bon, quoi qu'il en soit, moi je m'en sers beaucoup pour la poussière. Et c'est le panard. Ça évite d'être malade, d'en avoir plein le pif. C'est jamais bien sympathique de souffler la machine. Donc si on peut être bien protégé, c'est top. Donc là, je vais reculer ma bécane. Graissage, mécanique. J'emmène ma remorque. Douche, manger, attaquer. Bon, on a essayé d'attaquer. Il est 15 h. On a eu 2-3 mm ce matin. J'ai voulu refaire cette parcelle là et c'est trop humide, j'en ai attaqué une autre et une petite, et la paille elle est toute moite, en fait la machine elle galère, le grain se trie pas très bien, pourtant il est à moins de 15 donc d'humidité, donc on est bien. Bon, ils annoncent que du beau temps, quand on a des parcelles qui sont comme ça avec de la verdure qui est à relever, on ira faire un tour tout à l'heure. Il faut vraiment que ça soit très sec pour être tranquille. Donc on va entretenir, préparer les cellules et puis on verra ça demain. Mais je vais quand même vous montrer un peu ce que ça a donné. Ah bah ça commence à pleuvoir.
Vous entendez? C'est super. Bon, on va attendre un petit peu avant d'aller faire un tour dans le champ, hein. Bon, je suis avec Paul, notre technico-commercial de la COP. On va aller faire un tour, mais la paille est moite. Hein. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça donne cette année, là, un petit peu, là? C'est assez hétérogène sur toute la zone. Ouais, enfin la zone sud du département de l'Inde, quoi. Ouais, limite creuse. Ouais. C'est assez hétérogène. Il y a une forte sur les orges, il y a une grosse différence entre les parcelles qui ont pris un insecticide et celles qui ont pris un insecticide à l'automne. Ah ouais? Ouais. Ça va de 10 à 12 quintaux Wow. pour l'instant. Ouais. Et au niveau de la qualité de l'orge d'hiver, là, ça donne quoi? Ça va de 52 PS à 65, 64. Ah ouais, mais en fait, et pareil pour le colza? Ouais. Alors, soit il y a des gamelles, soit il y a... Dans les parcelles où il y avait plein de caillasses très séchants habituellement, ça a tellement tombé d'eau Ouais. que... Et cette année, tous les colzas qui ont été semés de bonne heure ont été déjà récoltés. Et là, il y a eu des grosses gamelles, on va dire. Et tout ce qui a été semé plus tard, il y a un meilleur rendement sur les parcelles qui ont été semées plus tard. Alors, Qui sont encore pas récoltées. C'est incroyable ce que tu me dis là. Moi, ceux qui sont autour de moi, qu'on se met début août, eh ben, ils ont une très bonne levée, ils sont sortis. Il y a aussi un effet Et variété. moi, à partir j'ai fait à partir du 12-13 août, et on s'est pris une gamelle. Bon, voyons voir cette paille là. Alors ça, c'était une parcelle qu'on voulait foutre en l'air avec toute la pluie qui est tombée en automne. Regardez ça. Bon, il y a 2-3 ronds de flotte là. Et heureusement qu'on ne l'a pas. Heureusement qu'on ne l'a pas détruit. Hein? Oui. Et Oh, putain la vache. il y a eu un petit peu, il y a quelques... Ah la vache. Ah bah non, mais ça m'étonne pas que la bécane elle en voulait pas. Non mais tu te rends compte? Et il y a encore il y a même de la flotte dessus. Par contre, on voit rien derrière. Tu parles en petit grain? Ouais. Hein? Oh la vache, c'est du foin. Mais du foin humide. C'est vrai que la parcelle, au début, elle est pas partie dans de bonnes conditions, mais C'est bien prise, hein. ouais, Je vous le montrerai quand on va pouvoir recommencer à faucher. Mais cette variété-là, déjà tu le vois parce que le Césario, quand il coule, il était blanc. Tu sais, il a une couleur un peu jaune clair. Ouais. Là, il est marron foncé. Et il a l'air il est beaucoup plus lourd. et les épis sont bien plus longs. Et les épis sont bien plus longs. Et puis on va aller voir aussi parce que tu m'as fait faire de l'arletille. Oui. J'espère que ça va marcher. Quand on regarde la taille des grains, Et ça pleuvait il y a 1 minute, hein, pour info. Bon, c'est pas des grains de fou, mais tu vois qu'il est foncé, il est plutôt joli. Hein. Oui. Allez, enfin le soleil ce matin. Hier on a fait pas mal de bricoles, on n'a jamais pu faucher. La paille était trop moite. Je vois que j'ai reçu mes pièces d'actisol. Voilà. Moi je travaille avec des petits sabots ailettes comme ça. Carbure sur l'attaque, carbure sur les demi-ailettes. On a rechargé les nez de protection là, à l'attaque. Les pointes elles sont bonnes. On n'aura plus qu'à mettre ça dessous. Donc je vais faire un petit profil, savoir si on s'en sert pour faire les colzas ou on prend le décompacteur. Ça c'est la pelle bêche qui me le dira. Puis là, je vais chauffer le gros massé. Il a le déchômeur au cul. Je vais le ramener sur l'autre exploitation, comme ça le déchômeur sera prêt à attaquer pour derrière les blés. Parce qu'on va faire un colza, donc il faut vite déchaumer. De telle façon que la paille commence déjà à se décomposer et que ça lève un peu de mauvaises herbes. Ensuite je vais le mettre sur une benne, je vais récupérer le classe pour l'emmener ici, tout simplement parce que, deux choses. Je passe tout en CH Nab. Franchement, c'est top, vraiment. Puis avoir deux marques différentes, c'est un peu compliqué. Le classe va passer en CH Nab, donc Julien vient me le remonter. On équipera ensuite le massé, mais pareil que la moissonneuse et le petit massé, une seule antenne, un seul moniteur. Ça sert à rien d'en avoir dans chaque tracteur parce qu'on peut en fait les déplacer. Et aussi je ramène le classe parce qu'on va y mettre l'isobus.
tout simplement, je sais pas si vous vous souvenez l'année dernière, je vous remettrai la vidéo en haut à droite. On avait un Primera chez Amazon, un semoir Adam où j'ai fait mes intercultures. Oh, ça fait du bien le soleil là. Donc oui, semoir Adam avec laquelle j'ai fait mes intercultures et je voulais essayer cette année un Cyrus, un semoir à disque, voir quelle est la différence dans mes sols. Là on va être un peu plus humide, un peu moins de paille qu'on avait avec l'Adam. On verra ça, mais ça sera dans une prochaine vidéo. Allez, on y va. Je dois encore avoir une fuite, j'avais refait les amortisseurs de cabine et je dois avoir une fuite au niveau des tuyaux. Ça me gonfle parce qu'en fait ils tournent tout le temps. C'est pour ça que j'enlève le relais. Et de temps en temps je le refais gonfler un peu. Ah bon, quoi qu'il en soit, j'ai hâte d'essayer ce semoir Amazon, le Cyrus. On n'a pas déchaumé. Enfin, il y a 2 parcelles qu'on a déchaumées de colza. Le reste on va aller directement dessus. En fait, il y a 2 rangées de disques, comme l'Aragon, et le semoir direct derrière. Ah bah voilà Sébastien, il est temps, on a déjà bu le café 2 fois. Tac. Seb, on se retrouve à Pertubro. Allez, c'est parti, on a redémarré, il fait bon, bah là on peut voir la bécane. Au fond là-bas. Alors vous ne l'entendez pas, mais elle grogne. Là il est dans la verdure, là où le régras est remonté dans ce qui était couché. Elle prend cher. Bon, moi ce matin j'ai soufflé tous les tracteurs, le broyeur, Seb et Antonin, ils ont fait un peu de nettoyage dans les silos. Voilà. Bon bah celle-ci elle servira pas parce qu'il n'y a pas assez de camelote. Comme j'avais pas pu semer l'année dernière, bah mes semences elles sont encore là. Par contre les 2 cellules acier, comme je vous avais dit, elles sont prêtes à accueillir du grain. Donc là on stocke à la ferme, 70-80 tonnes. Voilà. Donc on les bâche avec un tuyau de drainage qui permet de souffler tout simplement. Et ça c'est le tuyau pour mettre la suceuse pour le vider. Et celle-ci on attend un peu parce qu'il y avait de l'eau dans le fond. Vous ne le sentez pas mais ça pue. Pourtant ça a été nettoyé. Bon, la vis à grain est prête aussi. Quand on aura fini de vider toute... j'ai environ 140 tonnes à livrer à la COP. Une fois que ça sera fait, on met en cellule et le reste ça repartira à la COP. Le petit massé est prêt aussi. Et j'ai mis le gros massé sur la benne. Qu'est-ce qu'il y a, Antonin? Tu cherches quoi? Bah rien, je regarde mon matériel. C'est bien. C'est important. Oui. Oh, elle grogne, on va s'approcher. Là, ça fait 40 quintaux là-dedans. 50 quintaux, même pas. Il n'y a que du régras. Le régras, il a repoussé dedans. Allez, on va aller voir Sébastien. Alors je vais vous expliquer ce qui vient de se passer. On prend le blé du côté où il est couché. Comme ça on peut mieux le ramasser. Mais le problème c'est qu'il est long. Et en fait ça rentre dans la vis, il n'est pas encore coupé, ça fait bourrer la vis sans fin. Alors évidemment, il n'y a pas trop de grains non plus. Oh, c'est humide. C'est le régras qui fait qu'elle est humide comme ça. Là. Parce que le grain, il est à 14.
Hier j'ai fait un petit tour là dans la parcelle qui est juste à côté là. Celle-ci, la petite parcelle de 5 hectares. C'est de l'Absalon. Le grain il est beaucoup plus foncé, beaucoup plus gros. Vous voyez l'effet variétal il est ultra important. Surtout avec la climato. Bon après Absalon c'est une variété, jamais eu de problème. C'est pour ça que je la refais chaque année. On est sur des PS qui sont plus importants. Alors Sébastien, ça rappellera de cette magnifique moisson? Vert, c'est vert. Oh là 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 là. Pourtant on a tout fait, tous les désherbants ont été faits, tout a été fait nickel. Ouais. C'est désolant. Mais le problème de ces terrains-là, c'est difficile de passer au bon moment. Avec toute la pluviométrie, la plante commence à crever, et puis ça reprend 100 mm, ça lave le produire, demain. Tout sur les produits racinaires. Tu veux pas enlever Terramateur? Hein? Non, t'as pas envie d'enlever Terramateur? Ouais, Bon, bah maintenant que tu fais plus rien avec ton autoguidage. on va se faire tout seul quand même. Enfin il nous sert bien parce que ça nous permet de pouvoir remonter toujours dans le sens du B quoi. Ouais. Bon bah dis donc, t'as d'une motivation toi aussi là? Ouais. C'est la digestion. Ah ouais bah t'as mangé il y a 2 heures mec. Ah mince. Tu vois Sébastien, j'en reviens à mon autoguidage. On en parlait avec Alex Delavienne ou Gaël Blard. C'est pas la même qualité que le épidémique. Non, je parle pas de ça. Je parle de l'utilisation sur la moissonneuse. Vu comme on en chie cette année, avec le raie gras, le blé couché par le vent, la flotte, les sangliers, et ben au moins on s'occupe plus de la direction. On aurait que les sangliers, ça me dérangerait pas. On aurait les raie gras en moins, c'est pas plus mal. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que le soir, t'es éclaté. Si t'as... Et ben là, on est moins fatigué. On a juste à s'occuper de la coupe, on peut regarder devant, derrière. Ouais, puis en plus, comme on bat 4 heures par jour, Ah ouais, c'est vrai. on n'est pas trop fatigué. Non mais tu vois ce que je veux dire? C'est vrai qu'on n'a pas à s'occuper tout le temps de garder la direction, etc. Et là, on prend quasi pleine coupe, quoi, tout le temps. Là, on est plein de coupe. Ah là, on est pleine coupe. Bah oui, on est un peu. Là, on n'a pas de recroisement, on n'a rien, on est nickel. Là. Non mais quoi, on a mis 30 cm, je crois. Justement, c'est de chaque côté. Non, j'ai mis 30, mais comme des fois il est un peu couché. Ah oui, c'est les Non, super. Super, super. Il y a au moins un truc de bien dans cette moisson cette année. C'est l'autoguidage. Merci Julien. Julien des Vomates. Les deux Julien des Vomates. Bah, Julien et Julien. Julien et Julien. Bon, ma benne est pleine. Je vais l'emmener à la coque. Je vais vous montrer un truc. Regardez la différence de couleur. En jaune clair, vous avez l'Arletty. Et là, vous avez de l'Absalon en foncé. Là, on est sur des blés supérieurs, voire meuniers. Donc ça, c'est bon pour la viennoiserie ou le bon pain. Et on se garde cette parcelle. Alors, elle est très très propre, étonnamment, alors que l'autre juste à côté est dégueulasse. On va se garder celle-ci pour la fin, 25 hectares. Donc là, ils annoncent des grosses chaleurs. Donc je pense que, enfin, malheureusement, on n'avance pas vite hein, dans le raie gras. La machine, elle tourne à 2,5, 3 grand max, quoi. Donc plutôt prendre son temps. De toute façon, ils annoncent du beau temps, donc on va s'exciter. Et le couper dans des bonnes conditions. Mais j'ai hâte de passer là. Alors je sais pas si je vous filmerai ou pas parce qu'il y a encore d'autres petites parcelles à faucher. On verra ça avec le temps, les amis. Bon, c'est top, on arrive à le faire propre, même si la paille est encore un peu fraîche. Le grain s'enlève bien. Je pense qu'il est bien humide. Notre testeur, il est même pas à 14, donc on est bien. On va voir ce que ça va donner. Je pense que le poids spécifique va être encore dans les 75.
Mais bon, cette année, ils ont baissé de 2 points la norme, donc au-dessus de 74, c'est bon. Tu peux avancer un petit peu si tu veux. Doucement. Pas plus. Comme voilà. ça? Voilà. Ça, c'est pour faire quoi? Ça, c'est les rabatteurs, c'est ce qui tourne. Ça, tu peux aussi ralentir et... Ah oui, c'est bien, vite. c'est bien. Ok, Alors, Finia, c'est bien? c'est super. La première fois qu'elle fauche du B, Finia. Ouais, là on est à 2.2. 2,3 km/h, ouais. Ça avance pas vite parce que Ouais, faut c'est passer. vert. Alors, tu vois, quand c'est couché comme ça, tu baisses un petit peu, tac. Voilà. Ah, on baisse les Bien ramassé. C'est sangliers. les sangliers. Ah, mais ça sent beaucoup. Hein. Est-ce que c'est facile de moissonner, Finia? Alors là, ce que je fais, c'est assez facile. Je vais pas faire grand chose. Alors si tu Ah, veux, mais tu c'est peux énorme. relever tes rabatteurs. En fait, tu gardes bien ta main là, et quand tu montes, ça monte les rabatteurs, ce qui tourne, tu vois. Donc quand je te dirais de monter, tu montes, et quand tu baisses, tu baisses. Ok, Alors, remonte tes rabatteurs, Finia. ok. Voilà, bien. Vous remarquerez que Finia est française. Non, l'allemande. Comment on dit en Allemagne? Je suis en train de faire les moissons, et ça me plaît. Ich mähe gerade und mir gefällt. Dankeschön. Bitte schön. Et derrière, c'est regarde, le grain il tombe derrière. Ah oui. J'ai pas vu moi. Ah, regarde. Oh ouais. La Mähdrescher. Comment tu dis moissonneuse en allemand? Mähdrescher. 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 Yeah. Voilà les amis, on finit cette vidéo en famille. Hein Gabriel? T'es toujours là pour les moissons quoi. Ouais. Et après c'est toi qui la feras quand tu seras plus grand avec Robin? Ouais. Bon alors que dire, on a fait les parcelles les plus compliquées pour le moment. Tant au niveau du régrat, de la salissure, que de la qualité. On tourne sur du 75 de moyenne en PS, ce qui est plutôt pas mal parce que j'allais à la COP et j'ai vu un peu les PS de mes collègues, on s'en sort plutôt pas mal. Parcelle où on va sortir environ, je pense, un petit 60 quintaux à cause du régrat, du pro de compétition, donc ça joue sur le rendement. Sur du Césario, et ensuite on attaquera dans le meilleur, c'est ce que je vous ai expliqué. Ouais, dans l'Arletty et l'Absalon. Et ça, croyez-moi, j'ai hâte de voir ça. Donc les amis, si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez. On se retrouve sur les réseaux sociaux d'Alexandre de Product Center. Et abonnez et cliquez sur like. Ouais, like et abonnez-vous. Et Facebook d'Alexandre de Product Center et Instagram. Allez, c'est parti! Poisson.